par mon prédécesseur, il y a effectivement des plans de rénovation urbaine très importants, très très importants. Qu'est-ce qu'on vise? On vise d'abord à avoir un habitat qui est plus conforme à ce que les gens attendent. C'est-à-dire que ces grandes tours, ces grandes barres, peut-être un jour ça reviendra à la mode, peut-être un jour on en refera. Aujourd'hui, on en est revenu. On a considéré qu'effectivement ça ne correspondait pas à ce que souhaitaient les gens, qui aiment mieux des choses un peu plus, de taille un peu plus modeste. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est qu'il y avait une certaine vétusté. C'était des logements qui étaient construits dans les années 60 et qui commencent aujourd'hui, compte tenu de leur qualité de construction pour certains, à être un peu en bout de course. Et puis, il y a une troisième raison, c'est que la concentration de difficultés sociales a généré des problèmes qui sont très importants, que je ne vais pas vous énumérer, mais vous connaissez tous, les problèmes liés au trafic, les problèmes liés à l'économie parallèle, les problèmes liés à la violence, des comportements qui sont loin d'être citoyens pour le compte. Et donc, à un moment donné, le fait de reconstruire des logements à la place... Et la quatrième composante, c'est que justement, ça permet d'instaurer la mixité sociale. Alors évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est pas très simple comme manœuvre. C'est comme un paquebot qui change d'air, c'est long, ça prend du temps. Mais l'objectif quand même, c'est d'arriver à ce qu'on ait davantage de logements sociaux dans les endroits où il y en a le moins, et qu'on allège un peu le poids des logements sociaux dans les quartiers où on considère qu'il y a une concentration un peu trop forte. Donc c'est ça, en tous les cas, la pointe de la politique que moi je souhaite suivre à Colombes, c'est de faire rééquilibrer, doucement, parce qu'on n'y arrivera pas à une baguette magique et rapidement, mais de rééquilibrer, en termes de mixité sociale, l'ensemble de nos quartiers. C'est très clair, merci. Une autre question, et là vous l'avez déjà esquissé très rapidement, le problème du trafic de drogue à Colombes, Nanterre, connu ce pôle malheureusement. Qu'est-ce que, c'est peut-être un peu idéaliste comme question, mais que pourrons-nous faire pour éradiquer, nous en tant que citoyens, vous en tant que maire de la ville, ce trafic de drogue et quelles seraient, si vous êtes élu pendant la prochaine mandature, les actions que vous mettrez en place, ou que vous avez déjà mis en place peut-être pour diminuer je vais avoir sur ce sujet une première réponse qui va vous paraître peut-être une réponse peu courante de la part de la politique. À votre question, que peut-on faire pour éradiquer? Je vais vous répondre, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour éradiquer, pour lutter contre, pour travailler contre au quotidien, pour essayer d'améliorer les choses, là oui, je vous dirais un certain nombre de pistes sur lesquelles on travaille, sur lesquelles on travaillera. Mais pour éradiquer, je ne sais pas. Ce serait compliqué d'ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, d'abord, ce phénomène ne remonte pas à 3 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans. C'est un phénomène que je connais, moi, à Colombes, depuis 30 ans. Voilà, donc et qui est à peu près d'ailleurs dans les mêmes poches que là où il se trouve actuellement. Avec aujourd'hui une spécificité, on en parlait au début de l'entretien, avec une violence peut-être plus forte que ce qu'on pouvait connaître dans les années 60, 70, même début des années 80. Je trouve, enfin c'est une perception en tous les cas, mais elle est confirmée par des chiffres. Tout à fait, l'exemple de Marseille, bien sûr. Bien sûr, Marseille étant emblématique, mais globalement sur l'ensemble du territoire, et à Colombes en particulier, cette délinquance, l'ensemble de ces trafics est quand même émaillé de comportements et d'actes plus violents qu'auparavant. Donc pour éradiquer, je dirais, alors c'est terrible de dire ça, parce que ça veut dire qu'on manifeste une forme d'impuissance, effectivement, mais en tous les cas, au niveau d'une collectivité, et même au niveau de l'État, je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il faudrait pour éradiquer tous ces commerces parallèles, tous ces trafics, toutes ces mafias, parce que parfois, ce sont des mafias qui sont relayées, y compris à l'étranger, etc., c'est très compliqué. Donc franchement, je serais très immodeste en vous disant que j'ai la solution, comme ça c'est clair. Par contre, au niveau local, travailler sans relâche, tout le temps. Ce matin encore, j'étais en réunion avec le commissaire, avec mes services de police, etc. Travailler en permanence avec les services de police départementaux. Alors là, il y a plusieurs pistes. Elles sont d'ailleurs très 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 nombreuses, les pistes. Elles relèvent du domaine éducatif. Il faut effectivement que les parents se mobilisent. Il faut que les parents soient vigilants. Il faut que les parents ne laissent pas divaguer leur enfant comme on laisse divaguer un chien dans un espace public. Il faut qu'ils le tiennent en laisse, au bon sens du terme, la laisse éducative, la laisse de la formation. Il faut que les parents soient derrière. Et ça, il y a un travail à faire, mais qui est fait par des associations, par des centres sociaux, auprès de parents, pour essayer de restaurer un peu les parents dans leur rôle d'éducateur. Je pense que c'est un point fondamental, mais qui n'est pas facile, parce qu'encore faut-il que les parents s'y prêtent et qu'ils acceptent de jouer le jeu. Donc il y a la piste effectivement éducative, il y a la piste préventive. Et là on a sur une ville comme Colombes un arsenal tout à fait impressionnant de lieux,
d'activités qui permettent à nos jeunes, effectivement, de pouvoir, à moindre frais, ouvrir par exemple la piscine à 1 euro pendant les vacances, bon, pour essayer, pourquoi on fait ça? C'est pas uniquement par une espèce de solidarité comme ça, ou de misérabilisme, c'est parce qu'on pense que plus les jeunes vont dans des lieux où ils vont s'amuser, où ils vont s'occuper, où ils vont faire du sport, où ils vont se cultiver, moins ils ont tendance à se livrer à des actes délinquants ou à se laisser embarquer sur cette voie de la délinquance. Donc l'éducatif, indispensable, il faut peut-être le renforcer. Le préventif, il faut toujours renforcer. On n'arrête pas, effectivement, on va créer solidarité, je ne vais pas vendre le travail de la mairie, parce qu'on est un certain nombre de communes à faire la même chose, à essayer d'être dans le préventif, dans les lieux préventifs, dans les actions préventives. Et puis il y a le travail de répression qui doit se faire en collaboration. Et de plus en plus, on est en collaboration, justice, police départementale, donc police nationale à travers le département, et puis police municipale, les moyens qu'on a à notre disposition, la vidéo, rien de tout ça ne suffit en tant que tel. Et puis, il y a peut-être une dernière chose, c'est faire reculer la peur des citoyens qui sont victimes. Parce qu'on sent bien aujourd'hui que dans nos cités, on n'ose même plus faire une réflexion, on n'ose même plus parfois interpeller un jeune et lui faire une réflexion de peur de représailles. Et je crois qu'il faut que la peur change de camp. Il n'est pas normal que des gens ordinaires soient, comme ça a été le cas encore, j'ai lu à Marseille dans le journal d'hier, une famille qui se fait agresser parce qu'elle avait fait une réflexion à quelques dealers qui étaient en bas. Je veux dire, cette loi-là, pour moi, c'est une loi de la mafia. C'est la loi du plus fort, c'est la loi de la mafia, c'est la loi de l'omerta, c'est la loi de la mafia. Et donc c'est d'une certaine manière une loi qui ressemble plus, je trouve, à ce qu'on connaissait sous l'hitlérisme que dans une vraie démocratie, quoi. Donc je crois qu'il faut que... Mais c'est pas facile à dire parce que c'est vrai que les gens qui le vivent au quotidien sont exposés, et quand on a une menace écrite sur sa porte, quand on a un paillasson qui prend feu, quand on a les pneus crevés le lendemain d'une réflexion, effectivement ça n'incite pas à continuer à jouer son rôle de citoyen. Et pourtant, la mobilisation citoyenne, elle me semble essentielle dans ces quartiers-là. Mais elle est difficile à restaurer maintenant. Elle est arrivée parfois à un point de non-retour où la peur l'emporte sur la mobilisation citoyenne. Vous avez touché à 2 points et ce sera mes 2 questions. Pour terminer cet entretien, le premier point, c'est cette jeunesse qui lorsqu'on le voit et qui nous frustre un peu parce qu'elle nous paraît parfois désabusée. Et la question qui me semble aussi importante, c'est, mis à part le problème de la drogue, c'est aussi le problème du chômage chez les jeunes aujourd'hui. Et c'est vous, en tant que maire et en tant que futur candidat, que pensez-vous? Quels sont les moyens à apporter, c'est-à-dire efficacement et concrètement? Sur la dernière question, la question du chômage, on ne va pas faire ici l'exégèse de la crise économique qui frappe aujourd'hui le monde entier, plus particulièrement l'Europe. L'Europe qui est un continent vieillissant, donc on sait qu'elle est en difficulté compétitive par rapport à des pays émergents comme l'Inde, comme la Chine, etc., comme peut-être bientôt aussi l'Afrique. Il y aura effectivement des bouleversements encore qui existeront dans le monde. Cette mondialisation, elle a impacté les pays les plus anciens qui étaient sur leur rail, et en particulier les pays européens. On la vit et elle a des conséquences tout à fait dramatiques pour des populations entières, et particulièrement par rapport à nos jeunes. Je pense qu'effectivement, arriver à mettre en place des structures qui permettent de mettre les jeunes au travail, ça peut aussi être un élément très très important pour éviter que les dérives qu'on connaît. Au niveau local, puisque vous me posez la question au niveau local, on travaille sur cette question. On a toujours participé fortement à Colombes à tous les dispositifs nationaux d'emploi jeunes, emploi à venir, etc. Là, les emplois à venir créés, on a été une des villes qui s'est mise en pointe sur cette question pour essayer d'intégrer les jeunes. Après, on n'a pas non plus, sur le plan de l'emploi, des leviers extraordinaires. On peut favoriser le fait d'arriver d'entreprise à Colombes, mais que l'entreprise arrive à Colombes ou ailleurs, de toute façon, elle est source d'emploi. Donc l'important, c'est pas tellement qu'on essaie d'aller chercher à faire venir les entreprises pour embaucher les jeunes, c'est faire en sorte que les entreprises embauchent. C'est donc la reprise, c'est donc la relance, c'est donc la reprise de la croissance, et c'est tous ces phénomènes-là qui dépassent un peu les pouvoirs d'une ville, quoi. Maintenant, on a des dispositifs qui sont effectivement des dispositifs d'insertion, des dispositifs dans nos projets en rue, dans nos grands projets de construction, dans lesquels on intègre effectivement les jeunes, dans lesquels on intègre des Colombiens, et donc on travaille aussi sur l'emploi local. Mais disons qu'on est quand même là sur des niveaux d'intervention qui ne peuvent pas répondre à la globalité du problème. Comme dans les quartiers maintenant, on a des jeunes de moins de 25 ans qui sont à 18, 20, 22, 25% de taux de chômage, il est évident que la ville seule ne peut pas répondre. Ça fait, on est dans un phénomène national.
Donc, moi, dans toutes les interviews, je vais poser 2 questions. Vous aviez posé une question juste avant, vous aviez évoqué un autre problème juste avant la question du chômage, à laquelle je n'ai pas répondu, c'est celui de la jeunesse. Tout à fait. Et donc, par rapport à cette jeunesse, moi je voudrais rectifier là-dessus, parce que je pense qu'on ne peut pas dire que la jeunesse aujourd'hui est dans le trafic de drogue, qu'elle est dans la délinquance, ce serait faux. Et oui, mais ce serait faux, et en même temps, malheureusement, dans nos quartiers, dans nos villes de banlieue, c'est souvent l'image qui est donnée. Je pense qu'il faut réfléchir aussi là-dessus, à l'impact des médias. Moi, je suis très en colère contre les médias, qui ne savent faire qu'une chose aujourd'hui, c'est-à-dire montrer les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Certes, il y a des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Certes, il faut se battre pour qu'ils arrivent à l'heure. Certes, il faut manifester pour qu'on puisse arriver à temps au travail ou sur son lieu de vacances. Mais globalement, 99% des trains arrivent à l'heure. Et c'est peut-être ça qu'il faudrait dire un jour quand même. C'est-à-dire que toutes les réussites, dont vous êtes des représentants emblématiques, toutes les réussites scolaires, toutes les réussites professionnelles, qui viennent des jeunes y compris issus de l'immigration, pourquoi on les met jamais en valeur? Pourquoi on ne les montre pas comme exemple? Pourquoi des voyous ont droit à des reportages télé qui durent des heures entières, où on les voit encapuchonnés en train de faire leur trafic en bas des cités, et pourquoi on ne montre jamais les jeunes qui réussissent? Parce que voilà. Oui, c'est une responsabilité. Oui, mais c'est une responsabilité extrêmement lourde. C'est une responsabilité extrêmement lourde. Parce que on dit souvent que la France est le pays le plus morose du monde, et le plus négatif du monde, et le plus déprimé du monde, mais on a quand même des médias qui aujourd'hui ne nous montrent que des choses qui ne vont pas. Et je trouve que dans une ville comme Colombes, par exemple, moi j'ai à déplorer, très objectivement, j'ai à déplorer, c'est tous les phénomènes dont on parle depuis tout à l'heure, la délinquance, le comportement de certains jeunes en bas des quartiers, etc. Mais pour autant, ça n'obscurcit pas ma vision des jeunes de Colombes. Je sais qui sont les jeunes de Colombes, et je sais que la plupart d'entre eux sont sur des voies de réussite, des voies d'intégration pour ceux qui viennent de pays étrangers, mais des voies de réussite tout court sur le plan scolaire, et donc d'entrer dans la citoyenneté. Et ça, je trouve qu'on a un jugement à un moment donné déformé sur la réalité sociale, et en particulier sur la réalité de la jeunesse. Et ça, je crois qu'il faut le corriger. Sur cette belle conclusion, je vous demanderai une dernière question, c'est quelles sont ces questions déjà reprises? Quels sont les 3 grands projets de votre future mandature, s'il y en a une, et un message d'1 minute